Début de la paracha de cette semaine, la paracha de Vachi, qui est la dernière paracha du livre Bereshit, concluant la création du monde et toute l'ère des patriarches et les 12 tribus. Ça conclut avec la paracha de Vachi, Yaakov Eretz Mitzrayim Shva Esre Shana. La Torah nous dit qu'Yaakov, il a vécu en Égypte pendant 17 ans. Le chiffre 17 n'est pas un accident. Le chiffre 17 est très précis, comme tout ce qui est dans le monde précis, et certainement tout ce qui est dans la Torah. La précision est du fait que les 17 correspond au mot Tov, bien. Et là, nos Chachamim nous disent, les commentaires, incluant dans le Balaturim, que les meilleures années que Yaakov a eues dans sa vie étaient les 17 dernières années qu'il a vécues en Égypte. Eh bien là, il y a une question qui se pose. Comment est-ce qu'on peut dire que ces 17 ans qu'il était en Égypte, effectivement, toute la famille est réunie. Yosef, Huamash Birbar, Yosef est le vice-roi en Égypte. Yosef qui influence, qui dirige le monde de cette époque. Certainement, il en réjouit énormément. Mais est-ce que c'était meilleur que les années qu'il était chez ses parents, les 63 ans qu'il était chez Abraham, chez Yitzhak et chez Rivka, dans la Kedusha de la maison de Yitzhak et Rivka? Est-ce que cette Kedusha il y avait en Égypte? Est-ce que la Shrina était présente dans la tente de Yaakov, dans les demeures de Yaakov, telle qu'elle était dans la tente de Rivka? C'était supérieur aux années qu'il était à la Yeshiva. Tout le monde sait que les meilleures années, demandez à n'importe qui, les meilleures années de la vie sont les années de la Yeshiva. On n'a aucun problème, on n'a rien à penser. Tout ce qu'il faut faire, c'est étudier la Torah, 6 jours et nuits étudier la Torah. C'est le Gan Eden sur cette terre, comme pour dire. Il était où? À la Yeshiva de Shem Ve'ever. Shem qui était le fils de Noach. Il a pu lui raconter l'histoire du déluge. Il a pu lui partager les enseignements qu'on a tirés du déluge. Ever, le petit-fils de Shem, qui était à l'époque de Tour de Babel, qui a pu enseigner à Yaakov tout ce qui s'est passé à cette époque, qu'il a inculqué les valeurs de Torah et Mitzvot, les valeurs de Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui a eu toute cette ambiance extraordinaire. Les 17 ans qu'il était en Égypte est supérieur à cela. Eh bien, on trouve la réponse dans un passouk plus loin dans la paracha. Quand Yosef vient visiter son père, avec ses 2 fils, Ephraim et Menaché. Voici ce que Yaakov lui dit, parmi les différentes choses. Va ataï maintenant. Shnei banecha, tes 2 fils, hanoledim lecha ve'eretz Mitzrayim, qui sont nés à toi en Égypte, ad boi elech, avant que je suis arrivé Mitzrayim en Égypte, lihem, ils m'appartiennent. Ephraim ou Menaché, tes 2 fils Ephraim et Menaché, qui Rouven et Shimon Yiouli. Ils seront pour moi comme Rouven et Shimon. Donc tes 2 enfants que toi tu as enfantés en Égypte, en réalité, sont mes enfants. Et je les élève à un niveau tel que mes 12 tribus. Et effectivement, quand on a partagé Eretz Israël, Ephraim a eu sa part et Menaché a eu sa part. Mais c'est quoi le sens que Yaakov il dit, ce sont mes enfants? Ce sont les enfants de Yosef. C'est lui qui les a enfantés. C'est lui qui les a éduqués. C'est lui qui s'occupe d'eux dès le début jusqu'à aujourd'hui. Dans quel sens ce sont les enfants de Yaakov? Eh bien, l'explication est la suivante, comme dit le Rabbi dans la Sikha. Yaakov, il a une mission qu'il a reçue au moment de son rêve, où l'échelle qui a fusionné le ciel et la terre, dans quoi il a vu que sa mission, elle est de fusionner le ciel et la terre, de fusionner le divin avec le mondain. Chose qu'il a commencé à faire pendant qu'il était chez Lavan. Malgré le fait qu'il était préoccupé avec le mondain, avec le business, avec les affaires, il a toujours gardé Tariag, Mitzvot, Shamar, j'ai gardé ma Torah et Mitzvot. Yosef dit Yaakov, toi tu es allé un pas encore plus loin. Non seulement tu as pu garder les traditions que moi je t'ai enseignées, que tu es resté fidèle à l'enseignement d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais tu as pu même éduquer, élever des enfants
malgré le fait qu'ils se trouvent sous cette influence de royauté égyptienne, sous cette influence de l'enseignement, de l'environnement, de l'ambiance égyptienne qui est opposée à Torah et Mitzvot. Et malgré cela, tu as réussi à les élever d'une manière qui sont semblables. Ils sont identiques à mes enfants. Donc, l'ihem, ça c'est, je vois mon patrimoine qui se transmet par toi dans tes enfants. Donc, c'est pour ça que je les considère part de ma mission. Et la mission, elle est quoi? Que malgré le fait qu'on est en Égypte, on peut vivre comme Yosef, on peut vivre comme Ephraim et comme Ménaché. Et ceci, c'est notre message pour aujourd'hui. En Égypte, nous devons vivre avec l'enseignement de Torah et Mitzvot. Et par cela, transformer l'Égypte, qu'elle devienne prête pour la Géoula maintenant.